journée pour une nouvelle aventure avec des nouvelles rencontres. Nous venons donc en Songo, un des villages situés au bord du lac Maindombe. Mais en ce lieu, nous venons échanger avec la communauté qui habite ce coin de la province. Pourquoi? Parce que c'est une zone à haute conservation de la nature. Dans cette zone, nous retrouvons les hippopotames qui vivent dans leur milieu naturel. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les procédures? Alors, on va échanger avec un natif de ce coin qui va donner un peu plus d'éléments à ce sujet. Comment c'est Monsieur Jean? Ah, Monsieur Jean. Pourquoi vous savez ce eloko nini ya mutuya obino bozala na ngona kati ya mboka na bino na Songo tamsusu ko comparer na misusu ebi ke biso Songo toza forêt zakani. Bon, et pas na biso na forêt et quoi toza facile na biso pe ya komona ke makambo wa to uti komona ezali fo un peu na indicateur ya mboka mobimba. Makambo nini? Ko ya makambo ya bakiboko. Hein? Makambo ya kiboko pe côté ya pêche mais côté ya zamba nde ezali muke. OK, mais tozolo basi kona makambo ya kiboko boko zamba kiboko boni ape bo batela bango nde. Bon, na bo bateli ya bango wana ezaende kutimi ya bonkoko ezaende maloba ya entre nous. Parenthèse, mende kolia na bango bele matiti ezaende organisation ya famille mobimba. C'est quoi qui koyeba population boni ba kiboko bozana ngo est-ce que boyeba kata nombre? Ça va. Nde nandengo za koloba ya ta de 100 na 100 kiboko po basusu bazaka bakaipa mobimba po na baya to compte c'est 50. To ki kotambola biso ki oyebisa ngai siko oyeba ndenge nini ke baboti nanu baboti te lo mo ndenge. Bon ça va na koyeba ya kobota kiboko te baka bango na ndenge ya biso ya butu. Na ndenge ya butu ya bonkoko ntango wana eye kopesanga ndoto. Tango pesi ndoto silinga na yebi kiboko moko aboti koto kuna pe bakokende pe komona ye. To kipusa to fandela ta. Siko koyebisa ngai na ndenge lobi ke bazalaka mwa ebele me ngonga nini oyezalaka malamu ya komona ka bakiko. Na ngonga na bango ne ngonga ya 7e mois ou ngonga ya 8e mois. Nde il faut bosa inyalenga po boya komona bango mobimana. Ona nini kana ngonga na? Mpona ngonga wande botemi na bango pe bolali na bango kokuta kolia na bango baye kopema nesika. Siko ezaka mai ya kokita mwa muketo mai ezaka peka. Mayo de to kutiwana mayele chibele pona ntango yelanga yo moko kutamba tana makolo kokatisa te bato kome kuna pe aussi komona bango nyoso babani nesika moko. Sikoyo eloko ne okiboyebaka ke ezali quand même valeur ya makasi pona mboka oyo. Ezali valeur ya makasi po ekangaka bato te. Ata omoni ye ata abimi me ne loko moko kokosala te mais ezali biloko moko ezali na litomba pe koki kosalisa mboka mobimba. Na soki kokanga moto seke likambo ezali. Autu Bei mompoto ambo yo yane Endame endata kuna yewana temba kaka wana Bana wapo kokolio kinyomi mpe Yanga mpe Njota kanja Bata na kio wego koho Meto kakapeke na ba mikolo mususu bapusa na katati pembe na mboka penza na mboka nde ntango mususu bakomi kolongwa kuna koliaka na bango mipanze wana nde bana mike bakomi komona ka bango bana mike boye bazali komona bango ata na bwato ndenge nyonso nalika moke ko biko sale mate na meto ekipe koyeba ke ezala quand même procédure eza mutu nyonso te nde bakoki ko ezali pona ngai akamunyanso bazwaka kaka pa na ngai po nini po eloko yango euti mosika eyaki na nkoko na ngai bolewoke mutayaki na ngawa ayeko bune tumba moko elekaka mpe bayeko pesa ye esika oyo na kutime ya bango pe ayaka na biloko wana ntango bonkoko ezali oyo akufu ngape na tikala. Est-ce que bilo bomakango boliaka ngo? Ngai naliaka kiboko te. OK. Mais na mboka pe abopekisa pe baliaka yango. Na mboka ezali na bato oyo bazali kolia bakoki kolia mais na famille ya biso te na mutu moko kolia te. Mais ce que yo le bi beaucoup tala pena bango boyambani? Beaucoup tani ya biso na kiboko ezalaka.
na butu. Na ndenge ya bonkoko yo comprendre na comprendre OK na ndenge ya butu nde baye na bandoto pe na sikolo bana batina bi esika bo ezali boye kokenda te likamoko ezali pe kosala kasi ntango ayaki komona nazalaki maladi baye koyiba ngai kiboko moko koyiba ekufi pe aye kotomboka ya moto wana kasi mpona nini soki okomi ozosola quand même na bango mpo soki obengi bango te bakoya te soki ezali na bango mpo soki esika tozalaki wana bon nasali kaka namoni kaka bato baye ata balingaki komona te ifo nasala ndenge nyonso lokumu na ngai mpe kenda po ezali boye solo mpe lokumu ya mboka ezokende po mboka nsongo mokili mobimba bakotala na bilili ezala na poto ezala wapi bayeba ke bozali na valeur moko ya motuya makasi mpe esengeli bato nyonso babatela yango totondi botondi toyaki biso moko te baninga mpe bazali bakolinga mpe kosola na yo merci papa Jean. On ne peut pas parler de la conservation de la nature sans éducation, sans instruction. Et parmi les bénéfices tirés de cette conservation, il y a entre autres la construction de cette école. Pour en savoir un peu plus sur le fonctionnement, nous recevons les directeurs de cette école, le monsieur Mpoutela. Bonjour. Bonjour maman. Comment ça se passe? Non, ça a l'air d'aller pour moi. Ok. Directeur Mpoutela, c'est vous qui êtes directeur ici. Et quand on est allé visiter les hippopotames, vous avez aussi été avec nous. Où est-ce que vous êtes exactement? On était ensemble avec vous aussi les baleinières. Et on a quand même vu les hippopotames nager dans l'eau et bien filmer. Donc au-delà d'être enseignant, vous avez aussi ces pouvoirs, le savoir endogène pour gérer la richesse de quoi? Comme l'ami est là et on est ensemble. Et on se parle presque à tout moment s'il y a quand même les visiteurs qui viennent quand même voir les hippopotames. On est ensemble pour faire cette situation. Alors vous êtes directeur. Quel est l'enseignement que vous donnez aux enfants pour conserver la richesse que vous avez, cette biodiversité? Ce qu'on est en train de parler pour les enfants, on doit quand même ne pas déranger les animaux par exemple pour la conservation de la nature. Mais de boiser quelque part, ne pas de brûler aussi des arbres, non, ne les brûler pas parce que pour conserver la nature, si on les fait brûler, on risque de faire déranger la nature et pour notre conservation, ça va quand même tomber caduc. Alors, est-ce que vous êtes quand même fiers des avantages que vous tirez de la présence de ces animaux dans ce coin? Pour les avantages pour les animaux, nous avons quand même des avantages. Pourquoi? Dès les visiteurs arrivent, il nous faut quelque chose pour un peu donner l'honneur à la population. Pour le entre eux, on devrait quand même aussi garder quand même une somme là pour aider, par exemple, si entre eux il y a un qui est malade, on devrait quand même prendre ces frais là pour aller quand même avec lui à l'hôpital. Quand est-ce que ces hippopotames sont arrivés dans ce village? Depuis la création du village, au moins que les gens venaient de l'Est, dès les arrivés ici, y compris les hippopotames étaient là. Et c'est pour ça qu'il y a une famille seulement qui est en train de les garder. Si vous demandez à l'homme qui est chargé de cela, il devrait quand même aussi aller les appeler, les faire voir aux visiteurs qui viennent quand même se présenter. Mais est-ce que sans droit coutumier, les gens peuvent voir des hippopotames? Sans droit coutumier, pour les voir, c'est difficile. Parce que si n'importe quelle personne pourrait quand même partir le voir, il y aura quand même des dangers, il devrait quand même faire quelque chose. D'autres fois, vous ne pouvez quand même le voir. Et c'est pour cela, si on donne quelque chose à la famille qui est chargée de cela, vous allez quand même le voir en abondance. Sans cela, c'est réellement qu'on peut quand même voir les hippopotames. Est-ce que les hippos ont déjà attaqué un membre de ce village ou ils arrivent quand même à attaquer les visiteurs par moment? Avez-vous déjà connu des cas d'accident comme ça? Pour les cas d'accident, on les a connus même 2 fois. Mais l'homme qui était quand même attaqué par l'hippopotame, il avait quand même mal fait quelque part. On a donné quand même l'ordre qu'on puisse déranger l'homme en question. Sans cela, il n'y a personne qui pourrait quand même être attaqué par l'hippopotame. Donc c'est quand vous dérangez, vous passez outre les règlements du village que vous pouvez être attaqué. Donc on peut aussi comprendre que ce sont des gardiens qui assurent votre sécurité aussi. Ce sont les gardiens qui assurent aussi notre sécurité.
Ok, mais est-ce que les enfants que vous avez ici comprennent ça comme ça? Oui, les enfants, ils sont inquiétés, on les a déjà enseignés. On leur donne des histoires à partir des enfants, ils les savent quand même. Même s'il y a des hippopotames ici au bord du lac, les enfants pourraient aussi aller tout près de l'hippopotame. Il y aura quelque chose, il n'y a pas que quelque chose qu'ils devraient quand même faire avec l'enfant en question. Okay. Ils sont habitués de ça. Ok, mais est-ce que ça vous arrive, est-ce que ces hippos puissent envahir aussi le village? On n'envahit pas le village. Mais la fois passée, il y avait seulement un hippopotame qui était quand même sorti du village pendant la nuit. On les a vus aller au village et après ça, il avait quand même rentré. Quand même. Sans déranger, sans dégâts. Non, sans déranger ni quoi. Ok, donc c'est une valeur à conserver absolument. Oui. Mais est-ce que là où les hippopotames résident, vous y allez aussi pratiquer la pêche? Il y a quelques-uns qui partent là. Ceux qui gardent un peu sans foi, ils partent pêcher. Mais vous avez quand même vu quelques-uns en train de si la pirogue pagayer. On peut dire que la pêche est abondante dans ce coin-là? Non, ce n'est pas en abondance. Il y a d'autres personnes qui ont peur d'aller tout près des hippopotames. Ce sont des animaux. Malgré, il ne fait pas de dérangement comme il faut, mais vous avez aussi peur parce que c'est un animal. Et surtout que ça représente toute une coutume, donc il y a quand même de restrictions dans ce sens-là. C'est ça. On peut comprendre que parmi les bénéfices tirés de cette conservation, c'est entre autres la construction du site. Oui. Par qui vous pouvez expliquer un peu? C'est Age qui le fait. Oui, on a conçu pour vous. On a conçu pour nous pour qu'on puisse sauvegarder la nature des enfants. Ils devraient quand même savoir lire et écrire. Et futurement, ils pourraient aussi encore être comme vous êtes là. Donc grâce aux hippopotames. Grâce à cela. Grâce aux hippopotames. C'est pour ça qu'on vous a demandé de créer d'autres, même on a demandé quand même notre construction de l'hôpital. Parce que si vous venez ici, si vous tombez subitement malade aujourd'hui, et l'hôpital n'est pas ici, et comment est-ce qu'on va vous traiter? Pour rentrer à Inongos, il y a une distance de 28 km. À Lukanga, c'est 12. Ça serait impossible. C'est pour ça qu'on est allé demander, même on nous fait construire un hôpital ici, et d'avoir des médecins expérimentés pour ces services. Vous avez plus ou moins un effectif de combien d'élèves? Ici, j'ai eu 348 élèves ici dans mon école. Merci. Merci. On ne peut pas parler de la conservation de la nature sans l'apport des pygmées. Il est donc important de valoriser aussi leur savoir endogène. Vous voyez qu'on a laissé le lac, nous avons pris une des petites rivières, Inkita, qui nous amène chez les pygmées, considérés comme étant le premier gestionnaire de nos forêts, avec des savoirs endogènes extrêmement importants pour la conservation de la nature. Donc il s'agit ici de la conservation pour le développement, pas la conservation pour la conservation. Donc ce sont des êtres aussi importants dans la conservation de la nature qui jouent un rôle très important. Donc après la promulgation de la loi portant promotion et protection de leurs droits, aujourd'hui les pygmées évoluent autrement. Il y a même des écoles qui sont construites pour leur permettre au fait d'évoluer, de révolutionner leur façon de voir les choses au profit de la conservation de la nature. Le président de la République insiste sur une compensation équitable. Une compensation équitable tire aussi son origine, tire aussi ses bénéfices, tire aussi profit de la gestion durable des forêts. La gestion durable des forêts qui est aussi bien démontrée par les populations autochtones pygmées à travers leur mode de vie. Dans quelques instants, donc, nous allons pouvoir arriver là-bas. Donc allez-y voir déjà ce que ça donne ici comme paysage. Ça veut dire qu'on a laissé le lac. C'est la rivière Inkita qui nous amène vers le village Inkita, qui a aussi une école qui porte le nom de Inkita. L'école a été construite par la société Era Congo à travers le projet RED plus Maïndombe. Donc une façon de vous démontrer encore combien le partage des bénéfices arrive également aux communautés. Parce que même si vous donnez de l'argent, mais le plus important c'est d'abord l'instruction, le plus important c'est d'abord l'éducation. On ne peut pas parler du développement sans éducation. On ne peut pas parler de l'émergence de la République démocratique du Congo sans l'éducation, sans le développement à la base. Donc
allez-y comprendre que c'est aussi un coup d'accélérateur aussi donné au programme de 145 territoires. Et nous pensons que ça va quand même donner des résultats escomptés parce que ce que nous voulons, c'est l'émergence du pays. Ce que nous voulons, c'est l'émergence de la République démocratique du Congo. Ce que nous voulons, c'est le développement. Ce que nous voulons, c'est la paix. Et ce que nous voulons, c'est cette liberté de circuler à travers tout le coin, eurocoin de la République démocratique du Congo. Votre magazine Écran Vert à la découverte des populations autochtones pygmées d'Inkita dans quelques instants. On est avec la chef de ce village, elle va nous parler en dialecte, donc on sera obligé de recourir à un des enseignants de cet institut pour comprendre un peu plus le message qu'elle nous transmet à travers nos échanges. Maman Mbote, c'est que Toroki Koyeba, ceux qui osepeli na komona biso na kati ya mboka na koyamba biso awa. Bien, mboka. alobi asepeli. Bien. Ok. Tolingi toyeba bino bozali awa. Lisungi nini bozozwa na bato ya era o bazosunga mpona mboka ekende liboso? Era aya yuntongela Kalachi. Ndele wakata wata Kalachi. Aiko woko era ankelera Kalachi. Ngoni Kalachi kenkelera nde. Aiko tangishana ofire. Ntake l'hôpital ofire. Ndanya yokamba l'hôpital. Uwana. Teni lo nalo kilo kanga bankumba. Taki la ibenyi maki ono kemiko la ipele ibe pane dalo. Bankumba moto ko yaka kondo ko are taka ndondo. Alobi isunyo era chame me biswa wa evangi atongoli ye ekole mobile. Apesi mal pour kumera mal pour kusukola malam. Kiasi yango asale biso ofele. Bakaye kaka kopesa ba uniforme de kopesa. Eloko moko tikali na yawo kaka pa ya kutungula ye hôpital. Mpo longwa wana lukanga moni ona mwa ibalo na babuku malade no mukika kujwa wakaka mbala moko jiyo. Longwa akoma lukanga kama mfuna mtu akufa. Tongo hili na. Ngo wana taza kusenga ki aya kutunga lina likambetali hôpital. Kasi motuno mususu melingaki na tuna depuis batiaki kelasi awa. Bana bazo tanga quand même ba diplôme ezozo ama bozo sepela. Bana batanga. Nko wote awati lili koloni. Mbula yango lelo tosengeli toza na 5e tour secondaire. Mbula yekoya tokojwa 6e pour kojwa bana diplôme. To bana mosusu bakomi na 5e secondaire, bana mosusu 4e, bana mosusu 3e, qui est premier. Siko na ngena tuna motuna asuka mboka oyo ekelami banda mbula nini? Lohele kala. Nangana koyeba te. Kala. Umeli banda ba papa na yeke ba papa bankoko baba bankoko. Onchikele nko chikele. Uno chikinde mongo uno chike ane inkimi palati. Siko na kiko yeba mbala liboso quand même akoza chef à mwasi. Mbala liboso ya kozwa chef mwasi. Ombali bongo mawo wata nkumenki nkumenki mbekela bakono wana ibango jewa ole nkumanto mbake kisasa nkomi banka ta pola mpeni bongambi bela wo baya ki bongambi woli akende ngone banda kala le tumona kaka ba chefu ya mibali mais sikoto bani ko jwa chefu ya mwasi kaka ye. Ok, merci. Bapé ça remercie d'engeni na mlomboka. Bakolo banene ponga na pesa merci. Oui, toko baka merci. Merci chef. Merci. Bapé sio matondo. Merci. Ok. Mala talo.
parmi les bénéfices tirés de la prise en charge, nous avons en face de nous Philippe, qui est le premier diplômé de ce village, supporté par ERA Congo. Donc après avoir pris son diplôme, aujourd'hui il est enseignant. Il a pas mal d'ambition parce que nous avait dit qu'il avait besoin de poursuivre le cursus universitaire. Après, je crois, 2 ou 3 ans de séparation, parce que 2 jours seulement après la publication des résultats, on était avec lui, on avait échangé. Donc ça fait 3 ans depuis qu'il est enseignant. On va essayer d'en savoir un peu plus comment ça a évolué dans sa vie. Allez, Maître Philippe, bonjour. Bonjour maman. Comment ça va? Ça va bien. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Ici à Ikita, je travaille comme enseignant à l'épée Ikita. L'épée Ikita. Vous avez obtenu votre diplôme d'État grâce à? J'ai obtenu mon diplôme d'État en 2019 grâce à ERA. En tout cas, c'était passé très bien. On avait bu les? On avait bu quoi? Bu de l'alcool. C'était chaud. C'était chaud vraiment. Très chaud. Parlez-nous un peu de votre cursus scolaire jusqu'à obtenir le diplôme. Donc, commencement de mes études. Oui, c'est ça. J'avais commencé mes études primaires en Selingue Forescom, dont nos parents étaient donc, dans la Forescom là. Bon. Au moment qu'on avait lu ça, c'est pour donner donc, Forescom a été parti, on a chassé tout, les travailleurs. Ok, nous avons retourné ici, c'est nous à Bodia. Je vais continuer ces études ici à Lombe. Après Lombe, je suis parti à Ibeke, 2e année secondaire. À Ibeke, je l'ai refusé. J'avais sauté à Inongo, à Limando. 4e année, 5e. Mon papa était mort, parce que la mort. Oh. De ce temps-là, il n'y a pas mal de suivre encore des études. J'ai abandonné le tout. J'allais retourner ici, c'est nous à Bolia, pour me mettre assis. Bon. Je ne croyais pas que je serais comme ça. Mais comme Dieu fait ses actions, vous voyez seulement les ERA sont arrivés. Qu'est-ce qu'il y a juste? Je vous amener vraiment un développement ici pour que vous soyez fait le tout que librement, bon, pour vous sauver. Pour nous sauver. Ok, merci. Et moi aussi maintenant, je vais compléter mon dossier. Je vais suivre le 6e ici à Lokanga LP. Institut Gloria. C'est que je viens de faire l'examen d'État. Ok, j'ai fait ça et j'ai réussi. Tu avais fait combien de pourcents? Bon, 50%. Et toi-même, tu avais quel âge quand tu as eu ton diplôme d'État? Bon, 57. Tu avais 57 ans. Donc explique-nous comment c'était au village. C'était chaud. C'était la fête ici. En tout cas, vraiment. Bon, depuis le Kanga ici, vraiment, c'était... La fête générale. C'est difficile pour marcher. Parlez-nous un peu de cette journée-là. Comment ça s'est passé? De ces journées Quand vous avez eu le diplôme d'État, comment ça s'est passé? Le matin, c'était comment? Avant de savoir que j'ai reçu. Ok. J'étais assis ici à Ikita. On m'a informé qu'à Lokanga, donc les résultats des diplômes sont déjà sortis à Lokanga. Je me mettais ici debout de partir à Lokanga. Aller à Lokanga, dès le début ici, on m'a appris que, oh, vous venez comme ça. Montez votre poudre. Qu'est-ce que je fais avec le poudre? Dans ce moment-là, j'ai mis donc, une poudre dans la poche. Ok. On est venu me fouiller, les bantous là. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Oh, vous voulez nous déranger? Vous êtes déjà diplômé. Oh, vous êtes là. Nous partons dans la direction. Était là vraiment. C'est justement, j'ai eu la diplôme. Mes collègues avaient me pris pour aller buver beaucoup de la boisson dans tous les sens. Jusqu'au papa Bossori là m'avait donné une bouteille. Vous avez fêté pendant combien de jours ici au village? Peut-être une semaine. Alors c'est le premier diplôme du village. Ok. Comment? C'est le premier diplôme du village de Ikita. C'est bien moi, Bobo Philippe. Est-ce que vous vous sentez maintenant développé? Développé, libre. Depuis que j'avais trouvé le diplôme d'État, vraiment, je vois que je suis libre. Est-ce qu'il y a un changement dans votre vie? Il y a un changement, vraiment, un grand changement pour moi. Parce que dans le temps, j'avais manqué beaucoup de l'argent. Mais de maintenant, même je suis ici libre.
Si je suis sorti à Lukanga, mais c'est pas tu m'as même une empreinte de 30 000, il va me donner. Parce que c'est qu'à la fin du monde. Oh, tu vas te payer. Pour moi, c'est là. Vraiment, c'est un Dieu créé. Hey. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Ok. Alors nous vous disons merci. Là c'est Monsieur Philippe. Vous avez vu que juste après avoir décroché son diplôme d'État, on avait échangé avec lui. Il était quand même important de savoir comment il a évolué juste après. Donc aujourd'hui il est enseignant. Vous êtes enseignant en quelle classe? Oui, je suis un enseignant. En quelle classe? Bon, je suis enseignant numéraire. Ah, ok. Merci beaucoup. Je circule partout. Ok. Si le directeur n'est pas ici, moi qui regarde le bureau. Ah, très bien. Merci. Allez, bonne chance pour la suite. Ok. Nous sommes là dans une de forêt primaire gérée par les populations autochtones pygmées. Outre la pêche, la chasse, il y a aussi l'apiculture qui est pratiquée dans ce coin du pays. Une apiculture pratiquée sous l'encadrement de la société Erakongo à travers son projet de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation qu'on appelle RED plus Maindombe. Alors pour en savoir un peu plus sur la gestion de ces ruches, nous allons échanger avec un homme que nous avons rencontré dans ce village. Il est autochtone, mieux expérimenté. Il va nous expliquer comment ça se passe. Papa Mbote. Teko simba na wate siko ke le belangai kombo nani? Kombo ngai Zailu Mbanda Ale. Siko yo muto taila kabiso oyo biloko misaka mafuta nso bobenga ngoni. Ngai muto atala kabanzoi. OK, bo bimisaka quantité bo si bo bandi ko bimisa mafuta nzoi. To sika oyo na 3e mois to bandi ko bimisa yango. Ezo sunga bino quand même. Ezo sunga bisu force soki tuyi to bimisi banzoi ekei kuna tuka bayeli bisu oyo nyonso bayela kabisu ya ekole oyo bisu tuzangaka. Siko ki kolobela ngai liboso bozala ka pona koza mafuta nzoi sengela ko matabanzete mutakoya kokoya kobuka na kosoka nana pesi bino maelo ya kosalela mafuta nzoi na simandako. Moto apesi bisu mayele ya kusala bakesi Erakongo. Pokala tobandaka o bisu tuzalaka nzoi eza na nzete. Tango nzoi eza na nzete tozui soka tokati nzete wana. Tango tokati ekwei kokana naye akukenda libela. Tango Erakongo aye kufungula bisu alobite ete tobatela banzoi bokata banzete te mpo banzoi ezala pemene. Tango aye totuni ye lolenge nini tokoki kobatela banzoi po ezongela bisu pemene. Alobite tosala bakesi po banzoi ezonga. Bolakisa bisu ndenge nini tokoki kosala. Aye kolakisa bisu ndenge nini tokoki kobokola sali bakesi yango oyo. Tango aye kotia bakesi nzoi ekoti tango tobandi kosala recorte ya nzoi ya kobimisa en tout cas toye kozala kimia na biso. Voilà, ça c'est la vie de la forêt. Hein. Le plus important c'est aussi ce microclimat qui se crée dans ce coin. De part et d'autre, il y a pas mal des espèces aussi rares, donc des espèces d'arbres qui doivent être conservées et qui nous permettent aussi de séquestrer d'une façon importante le dioxyde de carbone.